you were someone's. You trust me? Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast ou cette toute nouvelle vidéo si vous débarquez sur YouTube. Aujourd'hui nous allons parler de l'épisode 2 de The Last of Us. Pour rappel, nous avions quitté Joel et Ellie et Tess qui sortaient en douce de la ville pour livrer Ellie aux Lucioles. Au cours de cet échappatoire, nous avions eu un combat musclé avec un garde, puis Joel et Tess s'aperçoivent qu'Ellie était infectée depuis bientôt 3 semaines. Alors que la période d'incubation n'est même pas de 24 heures. Elle semble plus importante qu'ils ne l'auraient cru, alors que nous réserve cet épisode 2. Eh bien, ça commence maintenant. Avant de commencer à parler d'analyse, puisque oui, la critique est avec spoiler, donc oui, je vais revenir sur les détails des scènes fortes de l'épisode, j'ai lu beaucoup de choses étonnantes sur la série de la part de personnes qui semblent très critiques sur la série. Tout d'abord, il faut bien comprendre que The Last of Us ne sera jamais comme le jeu vidéo dont il est adapté. Nous sommes sur le format série, les sensations vécues ne sont pas les mêmes. On peut avoir moins de sensations si nous n'incarnons pas les personnages par exemple. C'est un peu comme les livres où les détails sont parfois plus légion et l'imagination d'un lecteur est très différente de ce qu'un réalisateur aura. Ce qui m'amène à vous dire adapter, c'est parfois trahir. Cependant, restons zen. Le premier épisode reste en cohérence avec le message du jeu vidéo fidèle aux matériaux de base. Encore une fois, on sent les moyens et tout le monde est investi. Pour finir cette longue intro, j'ai demandé l'avis à des non-joueurs pour savoir ce qu'ils en pensaient et pour le coup, ils étaient un peu tous unanimes. La série est géniale de leur côté et ils sont impatients de savoir la suite. Comme quoi, le format série est une bonne chose pour ceux qui n'avaient pas vécu cette histoire et peut-être que cela va donner aussi envie à certains de se plonger dans cet univers en tant que joueur cette fois-ci. Bon, pour ce deuxième épisode, c'est encore une fois une réussite, même si les différences avec le jeu subsistent toujours, des libertés qui n'entachent pas le déroulé de l'histoire, je vous rassure. Des références au jeu sont bien présentes, mais aussi par d'autres films d'horreur comme Alien. Si vous avez déjà vu l'épisode, vous savez de quoi je parle. Le réalisateur Neil Druckmann fait même un petit caméo, bref, on va y aller de façon chronologique pour l'histoire et de rien oublier. L'épisode commence sur un retour en arrière en 2003, l'année où la pandémie a commencé. Un nouvel ajout bienvenu où nous découvrons encore une fois quelques informations supplémentaires sur le champignon, le cordyceps, qui, dans la véritable vie, s'attaque aux insectes et aux araignées. La situation se passe en Indonésie avec une chercheuse spécialisée en mycologie et qui découvre avec effroi que le champignon s'attaque aux humains. On repère d'ailleurs le champignon sortant de la bouche de la victime. Ce qui est intéressant avec cette scène, c'est que cela se propage vite à travers le monde et l'indication qu'il n'existe aucun remède et que la seule solution sont les bombardements. Ce qui aidera par la suite, mais on y reviendra. La chercheuse veut être avec sa famille, ce qui est une réponse un peu défaitiste face à la menace. Quelle que soit la solution, l'humanité semble déjà avoir perdu comme on nous l'avait indiqué dans l'épisode 1. Bref, très bonne intro, surtout pour les joueurs qui n'ont pas eu ces informations dans le jeu. De plus, les spores sont remplacés par les racines de champignons, de quoi rajouter une différence avec le jeu, référence d'ailleurs soulignée par Ellie au cours de l'épisode. Donc, y a pas de super infecté qui vous balance des spores de champignons ? La vache, j'espère que non. Car, en effet, si les spores avaient été intégrés dans la série, cela aurait été compliqué à gérer si le champignon se transmettait dans les airs. Même si la menace invisible était la bienvenue dans le jeu, l'idée de racines formant une entité comme un tout, comme des nerfs vis-à-vis du champignon, plus réaliste, comme les véritables propriétés du cordyceps. Paf, mise en scène, Ellie en mode fœtus sur l'herbe, scène magnifique montrant Ellie comme la nouvelle naissance de l'humanité. Le vert symbolise la nature certes, mais aussi l'espoir. Le fait qu'elle soit entourée d'herbe sera peut-être cette nouvelle génération qui s'adaptera au cordyceps, tout comme le champignon a su s'adapter aux conditions climatiques. En un plan, Neil Druckmann essaye de faire le grand et honnêtement, c'est plutôt bien pensé. Discussion sur l'état d'Ellie avec Tess et Joel. Les interactions entre Joel et Ellie commencent à prendre forme, même si on voit que Joel regarde Ellie comme une marchandise plus qu'autre chose. D'ailleurs, le décor est encore une réussite. Si on regarde bien, Ellie est sous un puits de lumière comme une scène de théâtre avec les spectateurs, Joel et Tess dans l'ombre. Comme un écart, une différence évidente entre les deux parties. Du bœuf séché pour Joel, du poulet pour Ellie. Les Lucioles semblent avoir plus de moyens que la Fedra. On apprend que les Lucioles ont des médecins et qu'ils ont une base dans l'ouest pour trouver un remède. Les enjeux sont posés, il est temps de marcher pour livrer Ellie. J'aime beaucoup d'ailleurs le grincement de la porte quand ils partent, d'ailleurs comme déjà le claquement qui ressemble à un bruit claqueur.
Lorsqu'ils sont dehors, on évoque les bombardements du passé. Les humains ont bien choisi cette option sur les grandes villes. Les discussions sont intéressantes, on sait comment Ellie a attrapé la morsure, même si on sait que c'est beaucoup plus tragique que ça, mais je n'irai pas dans les détails, les vrais sachent. Encore une fois, les décors sont assez dingues, la nature a repris ses droits. D'ailleurs, on n'hésite pas à insister sur les racines dans le décor, comme pour montrer la menace perpétuelle du champignon. À noter que les clackers sont bien plus présents que dans le jeu, en tout cas en nombre. Ellie ne sait pas nager, tout comme dans le jeu d'ailleurs. Les dialogues sont repris pour certains, toujours en s'adaptant au format. Ellie interagit de la même façon et c'est d'ailleurs une grande réussite de la série. Ellie tombe sur le premier cadavre quand elle fait un peu l'imbécile, toujours pour sonner l'alerte d'une menace qui arrive. La gestion du stress est plutôt bien amenée d'ailleurs dans cet épisode. Tout comme dans le jeu, un personnage doit passer à un endroit ardu pour ouvrir une porte. Là aussi dans le jeu, ça permet toujours une transition, de même que les passages qui s'effondrent, rappelant véritablement le jeu de couloir dont il est tiré. Conversation avec Joël, où le sarcasme est roi, elle essaye tant bien que mal de connaître Joël, mais c'est un véritable mur totalement froid, comme s'il n'était plus que l'ombre de lui-même. Joël parle des clackers qui vivent pas trop longtemps, environ 2 mois. Cela dit, certains traînent encore leur corps depuis 20 ans, comme quoi c'est assez aléatoire selon le corps et la résistance de celui-ci. Les clackers sont très nombreux comme je le disais et forment une gigantesque moisissure de là où ils sont. C'est là qu'on apprend que le champignon est connecté grâce aux racines et qu'il ne faut pas marcher dessus. Stress supplémentaire pour le futur épisode, voire même le futur de la série. Passage au musée pour pouvoir contourner les clackers. On voit que le champignon a bien proliféré mais reste sec, a priori sans danger. L'importance du détail, c'est que le décor est presque un personnage à part entière maintenant que nous avons les nouvelles informations sur le cordyceps. Moment très stressant de l'épisode, rappelant presque la scène de la cuisine de Jurassic Park, les 3 héros trouvent un corps mutilé et vu les blessures qui auraient pu faire ça, c'est la question légitime que l'on peut se poser. Les corps mélangés aux champignons rappellent évidemment la sécrétion des aliens et évidemment encore plus appuyé vers la fin de l'épisode avec la scène de Tess. La scène des clackers est dynamique et stressante et encore une fois tout est dans le bruit puisqu'ils sont totalement aveugles, juste le bruit, leur claquement suffit à rendre la scène terrifiante. Les mouvements sont réussis, ils sont comme des pantins mais suffisamment agiles et rapides pour être menaçants, tout comme le jeu. Mais bon, un bon surin fabriqué dans un sac dans le jeu et c'était bon. La série a réussi cette partie, surtout les maquillages qui sont véritablement excellents. Deuxième morsure pour Ellie, ce qui est aussi intéressant, elle peut subir plusieurs morsures, ce qui implique qu'il ne s'agit pas que d'un coup de bol. Elle n'a pas peur du monde avec cette planche en bois, le dialogue fait mouche sur le degré de peur qu'elle peut subir. Tess essaye de raisonner Joël en tant que optimiste, à l'inverse de ce qu'on a pu nous montrer avec la scientifique au début de l'épisode. L'espoir fait vivre et nourrit. C'est ce que Tess essaye de faire comprendre à Joël, lui qui survit plus qu'il n'a envie de vivre. Joël regarde le bras d'Ellie, de peur qu'elle se transforme, inquiet, encore pessimiste. Il faudra un véritable choc pour le faire changer d'avis. Comme dans le jeu, scène du Capitole, à quelques différences près. En effet, dans le jeu, on retrouve les lucioles tuées par les infectés de la même façon. D'ailleurs, c'est les mêmes dialogues. Et paf, caméo du réalisateur, Tess panique et on apprend qu'elle est infectée. Le pessimisme est présent, mais elle doit encore motiver Joël. C'est qu'à travers sa mort que Joël prendra conscience qu'Ellie est peut-être l'espoir. Alors contrairement au jeu, ce n'est pas la Fedra qui tuera Tess, mais les infectés avec une scène plus hollywoodienne que le jeu. Le jeu, pour le coup, était plus intime sur ce point. La Fedra arrive et tue Tess, qui essaye de les repousser, et un des gardes dit d'ailleurs qu'elle a eu le temps de descendre 2 hommes, comme pour montrer que Tess était une véritable battante. Mais le parti de la série n'est pas inintéressante non plus, car cette explosion, aussi spectaculaire soit-elle, est aussi là pour rappeler les propos de l'épisode et les bombardements évoqués dans celui-ci, la réponse d'un pessimisme face à la contagion. Le fait que ce soit aussi les infectés qui arrivent à la place de la Fedra est aussi une réponse, le fait que la menace est connectée et plus grande qu'un simple zombie. Joël n'a plus le choix, il part avec Ellie, scène qui rappelle Alien 3 et Alien 2, le tout en un, avec le briquet qui a du mal à fonctionner. La scène finale où Ellie est dos au Capitole qui s'enflamme est assez évocateur et peut-être même annonciateur de ce qu'elle fera sur son passage avec cette longue route qui les attend. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je précise qu'il s'agit d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à liker, commenter, mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rien rater. Nous sommes dispo sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, les liens sont dans la description. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Je vous invite donc à vous abonner quelle que soit la plateforme et de laisser un commentaire, nous y répondrons avec plaisir. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures. Bonne soirée à tous.